ici aujourd'hui? Donc, on parlait au début de l'attroupement de près de 500 personnes. Là, je pense qu'on peut atteindre aux alentours des 600 personnes présentes là, pour la manifestation régionale. OK. D'où ils viennent, ces jeunes-là? Donc, ils viennent principalement de l'UQAR et du cégep de Rimouski. Et nos collègues des cégeps de Rivière-du-Loup, Matane et du centre d'études collégiales d'Amkoui sont venus nous prêter main forte aujourd'hui avec leurs délégations respectives. OK, donc c'est un moment fort là, de votre lutte. C'est un moment où on symbolise le fait que les étudiants de l'Est du Québec s'opposent à la hausse des frais de scolarité. Ils n'ont pas juste les étudiants rimouskois. C'est un mouvement, oui, national, mais c'est un mouvement régional parce qu'avant tout, c'est les étudiants des régions ressources comme la nôtre qui vont être touchés par cette hausse des frais de scolarité-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin à l'UQAR? En fait, ce matin à l'UQAR, il y a les étudiants, l'association étudiante des étudiants de deuxième et troisième cycle de biologie, donc maîtrise et doctorat en biologie de l'UQAR, sont allés occuper les bureaux du recteur en allant déjeuner avec lui. Ils lui ont offert un bol de grumeaux qui symbolisait en fait un peu la précarité étudiante. Et donc, on discutait avec lui. Ils l'ont interpellé sur le fait que la ministre refusait de négocier. Et finalement, monsieur le recteur, en fait, a pris acte de cette situation-là. En même temps, les étudiants lui ont fait part de leur désir de voir clarifier la position sur la question des frais de scolarité, en demandant au recteur de se positionner clairement. La position que M. le recteur nous a dit, c'est qu'il était contre la hausse des frais de scolarité actuelle comme elle était présentée, puisqu'il est pour une hausse, mais avec davantage d'aide financière aux études. Et il a reconnu qu'en fait, que actuellement, l'aide financière aux études, le projet de hausse du gouvernement ne prévoyait pas assez d'aide financière aux études. OK. Alors, quel est votre trajet aujourd'hui? Notre trajet, on va se diriger vers la mairie de Rimouski, passer en avant, simplement pour rappeler au maire de Rimouski que c'est toute une région qui est mobilisée contre la hausse des frais de scolarité. On va ensuite se diriger vers le bureau du MELS, donc du ministère de l'Éducation, pour, en fait, leur démontrer un peu notre frustration et face à la hausse des frais de scolarité, mais aussi notre désir de négocier. Et par la suite, on va remonter vers Léonidas, passer sur la 2e rue, pour se rejoindre par eux-mêmes à un attroupement similaire à l'UQAR. Et puis, lors de la manifestation nationale, vous allez être combien qui vont vous rendre à Québec? On va être beaucoup. Les chiffres sont pas encore sortis. On n'a pas terminé de recueillir les noms. Moi, je peux te dire qu'actuellement, on a près de 200 étudiants de l'UQAR qui sont inscrits. Les noms continuent de rentrer. Donc, on est confiant de faire une mobilisation record pour la manifestation parce qu'il faut comprendre qu'on est dans un moment historique. On est devant une hausse historique. On est devant un gouvernement qui refuse de négocier de façon historique. Et je pense qu'il faut une réponse historique. Et les étudiants du corps la font actuellement et les étudiants de toute une région le font actuellement. Est-ce que tu es optimiste quant au fait que le gouvernement pourrait commencer à négocier? En fait, il faudra que le gouvernement accepte de négocier. Écoutez, il est inacceptable que dans une société démocratique, on ne représente pas, on n'est pas genre quatre jeunes sur le bord de la route qui sont mécontents. Là, on parle de milliers de jeunes, on parle de plus de 200 000 étudiants actuellement qui sont en grève. On parle de mouvements historiques, on parle d'une frustration et on parle d'un choix de société. On voit que les Québécois sont divisés actuellement sur la question. On croit que c'est un minimum que la ministre accepte de nous rencontrer et en discute avec nous. Actuellement, il n'y a même pas cette ouverture-là. En fait, moi, ce que j'en déduis, ce que j'en comprends, c'est que la ministre n'est même pas assez sûre de sa position face à la question des frais de scolarité. Elle n'est même pas capable de défendre sa mesure à un point tel qu'elle n'est pas capable de venir en discuter de face à face avec des représentants étudiants. Thomas Briand-Gionnet, merci. Merci beaucoup, madame. Mais tout d'abord, merci, on va remercier tout d'abord les gens de Matane qui sont venus aujourd'hui.
À nous, la rue! OK, la rue! Je peux pas demander en population de star quand t'es passé, franchement.